Bonjour à tous, amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un principe qui est vraiment essentiel à comprendre quand on est indépendant entrepreneur et en fait, au final pour tout le monde, c'est le principe de Pareto. En fait, le principe de Pareto, alors je ne vais pas pouvoir détailler le truc, à la rigueur, je mettrai un lien, vous tapez sur un Google, vous allez trouver des infos là-dessus. Mais concrètement, c'est que globalement, 80% des résultats sont obtenus par 20% des causes. Ou si on le prend à l'inverse, 20% des causes produisent 80% des résultats. Et ça, c'est un truc qui se vérifie. Alors, ce n'est pas exactement 80-20, mais globalement, c'est l'idée. Parfois, c'est 10% des causes produisent 90%. Mais en tout cas, c'est l'idée que d'une manière générale, en fait, les résultats sont obtenus par juste une partie des actions qui ont pu être réalisées, une partie des causes associées. Et en fait, c'est extrêmement important de comprendre ce genre de choses en termes de business. Pour ma part, c'est vraiment un truc qui m'a permis d'accélérer d'une manière très importante ma productivité et mon efficacité. Et c'est quelque chose que je garde en mémoire en permanence. Et d'ailleurs, ça fait partie de ma routine quotidienne. C'est un des trucs que je relis tous les jours pour ne jamais l'oublier et pour pouvoir pour reprogrammer mon esprit et toujours le garder en tête. Et aujourd'hui, je vais en fait juste vous l'illustrer en vous donnant un exemple par rapport à mon entreprise Méliorance où en fait on a appliqué, on cherche là, maintenant qu'on a fait le lancement, j'en ai parlé dans une autre vidéo, je vous mets le lien en haut à gauche. On a fait le lancement, bon bah voilà, ça tourne, il y a des sous qui rentrent tous les jours et néanmoins bon bah l'objectif c'est bien sûr de le faire grossir et on a un potentiel qui est juste immense. Et en fait au lieu de là se dire ok on va tout de suite se lancer dans des gros machins parce qu'on sort déjà de mois, d'une année de travail et de labeur vraiment intense, c'est de se focaliser en fait sur ok, quelles actions on peut mener là maintenant en termes d'amélioration qui vont nous produire un maximum de résultats. Et typiquement, un exemple d'action 20-80 qu'on a mis en place là, c'est de se dire ok, là aujourd'hui on est en capacité en fait de rendre compatible, on a vu que c'est à peu près, je crois, autour de 30% des utilisateurs qui sont encore sur des vieilles versions d'iOS, qui sont sur iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S. Et en fait, on a constaté qu'en fait, c'était toute une portion de population du coup qu'on ne pouvait pas toucher. Ça, ajouté au fait qu'on avait des gens qui râlaient parce que l'application n'est pas compatible. Alors bien sûr, on a un message, on ne les fait pas payer sachant que ce n'est pas compatible. On a un message pour leur dire désolé, l'application n'est pas compatible. Mais on s'est en fait rendu compte qu'il y avait des utilisateurs qui l'attendaient sur ce type de smartphone, sur ce type d'iPhone. Et en fait, on a regardé le coût que ça aurait parce qu'on n'est pas allé en fait sur ces versions parce qu'on n'avait pas envie de s'embêter à la base, pour utiliser un terme qui ne soit pas grossier. On n'avait pas envie de s'embêter à la base avec ces vieilles versions d'iOS. Sauf qu'en fait, il y a quand même une part de la population du côté asiatique qui est significative encore sur ces vieux iPhones. Et donc en fait, en faisant quelques adaptations qui ont demandé quelques jours de travail, pas plus, ça nous a permis comme ça de pouvoir toucher potentiellement 30% de plus de personnes que ce que l'on touchait auparavant. Et donc on a vu là, ça fait une semaine qu'on a ouvert le truc, on a vu tout de suite effectivement qu'on a eu un nombre de ventes plus important grâce juste à cette simple action. Et là, ce matin, on faisait un brainstorming avec nos partenaires taïwanais et on réfléchissait aussi à quelles autres actions on pouvait mettre en place comme ça rapidement. Et ce qui nous venait tout de suite à l'esprit, c'était au lieu d'attaquer tout de suite, par exemple, le marché chinois où on allait se confronter avec le fait de trouver des influenceurs chinois, etc. C'était tout simplement d'avoir la capacité de juste l'application, de la traduire dans notre langue et de pouvoir en fait attaquer d'autres marchés comme ça. Et encore une fois, ça aussi c'est une approche 20-80, c'est de se dire ok, quelles actions je peux mettre là en place pour avoir un maximum de résultats derrière. Et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se focaliser en permanence. Et c'est vrai pour plein de choses dans notre vie. C'est vrai en fait pour notre quotidien, on fait plein de choses comme ça qui sont absolument pas 20-80. Où on va faire des trucs qui vont avoir un impact ultra minime et en fait ces choses-là il faut essayer de les éviter au maximum. Et en fait on peut même faire après le 20-80 du 20-80, c'est qu'une fois qu'on a identifié les actions qui produisent le plus de résultats, on peut se concentrer dessus, démultiplier nos résultats. Et une fois qu'on a démultiplié nos résultats, on peut encore se concentrer sur les actions qui ont le plus d'impact.
Voilà, c'était mon petit retour d'expérience aujourd'hui sur l'application du principe de Pareto, qui est encore une fois quelque chose que vous devez absolument maîtriser en tant qu'indépendant entrepreneur. Et en fait, c'est d'une manière générale, encore plus pour les indépendants entrepreneurs, ceux qui lancent des business, c'est vraiment essentiel. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait au final apprendre à l'école. Mais bon, encore une fois, on a un système éducatif qui est un peu à côté de la plaque à mon sens. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et peut-être potentiellement faites-moi des retours d'expérience sur l'application de nos lois de Pareto, du principe de Pareto. Vraiment, ça m'intéresse. Si vous avez comme ça des choses que vous pouvez illustrer sur ce principe, mettez-le dans les commentaires. Et puis, si la vidéo vous a plu, partagez, ça fera plaisir. Et abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Salut!